Mélissa Dula, bonjour. Bonjour. Merci d'être invité cette semaine de l'école du mercredi. Heureux de vous revoir chez Career Hub Demain. pour la 11e édition de votre, on pourrait dire, de genre au moins, c'est un job fair. Alors, le 10e est passé, c'était au Plaza. Je suis venu vous voir, il y avait beaucoup. Est-ce que, à la veille de la 11e édition, la 10e édition était satisfaisante? Alors, définitivement, si la 10e édition n'était pas satisfaisante, il n'y aurait pas une 11e édition. On a quand même fait le tour de tous les employés qui étaient présents lors de la 10e édition, justement. Par exemple, il y a la Brinks qui a fait ressortir qu'ils ont recruté plus d'une centaine de personnes pour tout ce qui est les postes d'agents de sécurité, surveillance, etc. Mais aussi l'hôtellerie, donc, où justement le groupe Véranda était présent pour représenter ces différents types d'hôtels. Donc vraiment, ça a super bien fonctionné. Les employeurs ont pu justement combler les postes vacants qu'ils avaient. Et d'où la raison, justement, il y a certaines sociétés qui vont nous rejoindre encore une fois pour la 11e édition. Moi, je vois le Club Med, disons derrière vous, je vois le Club Med. Tout à fait. Donc justement, le message y passe. Notre job fair commence à bien se faire connaître encore plus, et du coup on arrive à avoir de nouvelles sociétés justement qui veulent faire partie, qui veulent vraiment être à bord de cette édition. Pourquoi avoir choisi vraiment dans cette semaine où ceux qui sont en train de passer les examens, je ne veux pas de la HSC qui a commencé, de la SC qui a commencé mercredi, pourquoi vous avez choisi ce moment-là? Pas attendre qu'ils aient fini pour qu'ils puissent dire bon, j'arrête l'école maintenant, je vais retrouver un travail. Pourquoi vraiment dans cet instant-là? Alors pourquoi? Parce que justement, effectivement, notre cible pour les job fairs, c'est ceux qui sont à la recherche d'une première expérience, d'un stage, ou ceux qui ont beaucoup plus d'expérience et qui sont à la recherche de nouvelles opportunités. Donc en l'occurrence, en fait, notre but, ce n'est pas forcément notre cible spécifique, ce n'est pas uniquement ceux qui viennent finir l'école. Donc il y a vraiment beaucoup d'autres personnes derrière qui sont à la recherche d'un emploi, des gens qui sont gradués, qui ont du mal à trouver un emploi, ceux par exemple qui ont plus d'expérience et qui sont vraiment à la recherche de nouveaux challenges. Par exemple, mais par contre ça serait intéressant justement que ceux qui prennent leur examen bientôt, qu'ils viennent quand même justement, histoire d'une ou deux petites heures justement pour bien connaître la demande du marché et pour que justement après ils peuvent prendre une bonne décision pour le futur. Vous étiez à Rosé, pourquoi vous avez choisi pour lui et le codant? Alors justement, donc le codant déjà c'est une grande première pour nous. Le codant pourquoi? Ça a été longuement réfléchi. Parce que, étant justement notre dernier événement pour cette année-ci, on voulait finir sur une bonne note. Le Codan étant basé à Port-Louis, et Port-Louis étant la capitale de l'île, donc on voulait rendre cet événement le plus accessible possible pour que justement un maximum de personnes puissent bénéficier de tout ça, que ce soit les conseils carrière qu'il y aura, de multiples postes qui seront disponibles grâce à plus d'une vingtaine de sociétés qui sont présentes. Donc, on a parlé de placement. Ce n'est pas des jobs comme si pour s'entraîner Maurice économiquement le mois de novembre, fin novembre, décembre, peut-être la première quinzaine de janvier, c'est vraiment actif. Après, ça coule parce qu'il y a les fêtes de fin d'année, la rentrée scolaire. Il y a aussi les bonus en fait. Tout autour du bonus, vous avez entièrement raison. Est-ce que ce sont des jobs pour remplir quelques postes supplémentaires ou bien ils vont aller pour avoir vraiment un job qui va dépasser le 31 décembre de 2019? Alors, donc idéalement, ça dépend surtout des secteurs d'activité. Donc, mais je pense que, en fait, juste pour vous dire, la majorité des sociétés, justement, ils recherchent quand même des personnes sur le long terme. Parce que pour eux, c'est quand même un investissement de prendre une nouvelle personne, à former la nouvelle personne, etc. Mais maintenant, il y a quand même, pourquoi justement maintenant et pas au début de l'année prochaine? Donc, par exemple, l'hôtellerie, c'est vraiment la saison haute approche. Donc, où justement il y aura quand même plusieurs visites des touristes, où justement le travail dans les hôtels vont vraiment s'accélérer avec les fêtes de fin d'année, etc. Donc, ils ont vraiment besoin de renforts pour renforcer l'équipe et pour justement pouvoir suivre le flow. Donc, ça, c'est une chose.
Ensuite, il y a également d'autres sociétés qui ont de nouveaux projets. Donc, il n'y a pas forcément un bon timing pour recruter ou pas. Donc, dès qu'il y a un nouveau projet qui arrive, ils ont automatiquement besoin de main-d'œuvre justement pour pouvoir élaborer le nouveau projet et accélérer, avancer dans tout ça. Donc, ça, c'est une deuxième chose. Et puis, écoutez, si une personne est quand même à la recherche d'un emploi, si une personne pense avoir fait le maximum de son temps, donc c'est sa décision aussi. Et du coup, il y a quand même plusieurs facteurs à prendre en considération. Quels sont ces facteurs qu'il faut prendre en considération? Alors, justement, donc, comme je vous ai dit, ça dépend des types de projets qui arrivent, qui tombent directement dans chaque société. Ça dépend de la saison haute de X ou Y secteur d'activité ou de la personne elle-même justement qui sent que justement il recherche quelque chose de nouveau dans sa carrière professionnelle. Donc il y a premier emploi, deuxième, troisième emploi, plan de carrière. Est-ce que vous avez prévu pour ceux qui peut-être qui auront l'âge de 50 ans, qui par hasard ils vont perdre leurs emplois, ils pourraient retrouver un emploi pour terminer au moins les 15 dernières années de leur vie professionnelle quelque part? Est-ce que c'est prévu pour ça? Déjà, l'âge de retraite est à 65 ans, donc je ne pense pas que ces 50 ans doivent se faire du souci par rapport à ça. Mais c'est plus difficile. Il faut le dire, définitivement, c'est plus difficile d'avoir un travail à cet âge. Voilà, donc étant en contact régulier avec les chercheurs d'emploi au quotidien ou même les entreprises en fait, donc définitivement à 50 ans, il est un peu plus difficile de trouver un emploi, mais cependant, ce n'est pas quelque chose d'impossible. C'est peut-être quelque chose qui prendra un peu plus de temps, mais ceux de 50 ans, en fait, dans le sens qu'ils ont pu faire leur preuve pendant toutes ces années, et ça dépend aussi des types de postes. Donc automatiquement, une personne de 50 ans ne va pas postuler pour un poste de entry level par exemple. Donc c'est une personne bien mature, qui a acquis énormément d'expérience, qui pourra faire face à différents types de situations. Et ça dépendra définitivement des types de postes qu'ils rechercheront et qui seront proposés. Vous avez parlé d'une compagnie de surveillance, on va dire d'agents de sécurité. On voit que les postes les plus demandés à Maurice sont des agents de sécurité. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient, où il y a trop beaucoup de voleurs, je ne sais, on ne sait pas dire où aller. Voilà, définitivement. Écoutez, en fait, cette société en question, ils recherchent quand même pas mal d'agents de sécurité. Pourquoi? Parce que la demande est quand même continue à avancer en fait progressivement. Il y a une nouvelle loi aussi dans ce secteur qui fait qu'ils sont obligés de faire des shifts maintenant. Voilà, tout à fait. Tout à fait, c'est une raison de plus et du coup ça augmente aussi par saison. Donc par exemple durant les saisons hautes où il y a, mais normalement c'est vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur et justement avec le nouveau policier, etc. Donc définitivement c'est quelque chose de evergreen en fait. Donc je vois aussi que les installateurs de CCTV aussi sont très demandés. Est-ce qu'il y a une compagnie qui va chercher un peu ces installateurs-là? Bon, c'est pas juste une compagnie, c'est plusieurs compagnies, mais pas uniquement, ça s'arrête pas uniquement à du B2B, mais également du B2C en fait, que ce soit les individuels aussi qui sont beaucoup plus en alert, comme on dit, avec tout ce qui se passe de nos jours. Et puis, progressivement, ces prix-là aussi, ça commence à devenir un peu plus compétitif, d'où la raison de justement augmenter ces activités-là. Je vois aussi que les agents d'assurance aussi sont très demandés. Voilà. Pourquoi les agents d'assurance? Écoutez, déjà, tout le monde, avec le nouveau lifestyle qu'il y a, tout le monde arrive à prendre conscience que c'est quand même un bon investissement sur le long terme. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'avec le aging population, donc la tendance qui arrive, donc auparavant c'était pas forcément quelque chose d'important, mais au fur et à mesure tout le monde arrive à voir l'importance, arrive à voir justement les avantages qui sont mis à leur disposition et du coup ils essayent, les sociétés d'assurance essayent de rendre ça beaucoup plus accessible parce que la demande elle augmente petit à petit en fait. Quel est un peu ce que vous voulez target? On a parlé un peu des étudiants qui sont en train, quel est vraiment le cours que vous cherchez? Alors, donc notre job fair, c'est un événement public
Donc, on cible ceux, par exemple, qui sont toujours à l'école, qui veulent avoir plus d'informations sur comment justement se présenter pour un CV, ou alors qui veulent connaître la demande afin de choisir leur choix de carrière. Ceux qui viennent finir l'école, par exemple, qui sont à la recherche d'une première opportunité d'emploi, un stage. Ceux qui ont beaucoup plus d'expérience, 50 ans, qui veulent changer un peu de domaine. Voilà, tout à fait, qui veulent une réorientation professionnelle, ou ceux qui sont beaucoup plus expérimentés, mais qui sont quand même à la recherche de nouveaux challenges, de nouvelles opportunités. Donc, vraiment ouvert à tout le monde. De plus, comme toujours, comme pour la 10e édition, mais toujours un peu plus amélioré. Ça sera vraiment l'opportunité de déposer en face à face le CV avec l'employeur directement en main propre, d'échanger avec l'employeur directement et peut-être également de décrocher des entretiens on the spot. Donc des conseils carrière de la part de l'équipe Career Hub. Donc voilà, il y aura vraiment de tout. Ça sera vraiment quelque chose. On sera avec Career Hub. Qu'est-ce que Career Hub va apporter dans cette 11e édition? Parce que la dernière fois, j'ai vu un petit coin bien au fond pour ceux qui veulent faire le CV, c'était un peu caché. Je ne me suis pas posé, je me pose la question, pourquoi vous avez fait aussi coin caché? Parce qu'il faut la discrétion, ça, parfois ces chercheurs d'emploi demandent la discrétion. Alors, donc déjà, on a remarqué que par rapport aux jeunes ou ceux qui viennent nous visiter lors des job fairs, il y en a quand même quelques-uns qui sont assez timides. Donc, ils n'osent pas trop venir demander, mais on voit qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils sont un peu perdus. Du coup, effectivement, ça a été un choix de nous mettre en retrait. Voilà, de nous mettre en retrait. Et puis, le but, c'était aussi de mettre en avant les jobs, les sociétés qui étaient présentes. Donc c'était vraiment le but de pouvoir mieux répondre, de pouvoir mettre la personne plus à l'aise et de savoir qu'elle n'était pas regardée par 10 000 personnes, parce que c'est quand même quelque chose d'important, quelque chose justement qui va ramener pour toujours. Et ben voilà, donc... Quels sont les jobs qui sont à pourvoir? Peut-être, il y en a beaucoup, peut-être pour attirer certains qui chercheraient peut-être dans certains domaines très spécifiques. Quels sont les jobs qui sont à pourvoir? Donc déjà, il y a vraiment de multiples jobs dans divers secteurs d'activité. Il y a des sociétés qui recherchent justement des jeunes à les rejoindre pour des stages, que ce soit des stages en RH, des stages en finance, en sales, en IT. Il y a dans l'hôtellerie, donc tout ce qui est le F&B, la cuisine, le front office, la maintenance, le entertainment, le leisure. Ensuite, on a également des management companies qui sont présentes. Donc, ils recherchent en l'occurrence des personnes dans tout ce qui est la comptabilité, la finance, le client support, donc tout ce qui est marketing, graphique, les ressources humaines également, la comptabilité, la pharmaceutique également. Il y aura également une société qui va rechercher des personnes dans la pharmaceutique et la santé. La linguistique, la gestion, la relation clientèle. Donc il y aura vraiment de tout. Et d'ailleurs, ça sera définitivement une bonne opportunité pour peut-être bien finir l'année, à trouver quelque chose de bien qui va vraiment motiver tout le monde. Mais est-ce qu'une partie des postes, ça veut dire que si quelqu'un qui vient disons vendredi, il pourrait avoir un poste le mercredi qui suit? Ou il faudra attendre l'horizon de 2020 pour avoir un travail? Est-ce qu'il y a des garanties? Peut-être au niveau de la sécurité, je sais qu'ils se prennent du jour au lendemain. Mm-hmm. Si on est disposé, voilà, ils sont très rapides. Ils sont très rapides. Il faut rappeler aussi que dans ce domaine, il faut avoir un certificat de caractère aussi. C'est un document très important. C'est un travail en lui-même en fait, d'avoir un certificat de moralité clean, tout comme un permis de conduire clean. Donc rien qu'avec ça. Quand vous dites un permis de conduire clean, c'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de contravention. Jamais eu de contravention ou on n'a pas fait de gros accidents? Pas de gros accidents, on va dire ça comme ça. Parce que ça peut arriver à n'importe qui. Mais par contre, pas de gros accidents. Mon papa d'ailleurs m'a toujours dit qu'avec un permis de conduire, donc c'est un travail en lui-même. Et avec ça, c'est important. C'est un bon point que votre père vous a dit.
Le permis de conduire, c'est quoi? C'est la porte vers un travail? Vers définitivement pas un travail, mais plusieurs types de jobs en fait, que ce soit chauffeur, que ce soit étant dans le sales avec un permis de conduire, donc ça nous permet d'être outdoor, ça nous permet également d'être très indépendants. Mais quelqu'un qui vraiment dit à la fin de SI, il a passé peut-être 16 ans, 17 ans, difficile d'avoir un permis de conduire. Est-ce que ça va le limiter dans la 11e édition du Call Hub? Alors non, pas du tout. Déjà, je pense qu'on a son learner à 16 ans. Et à 16 ans, on peut... Mais pas pour une voiture, la moto, ça veut dire on risque d'être livreur de pizza. C'est le travail que je vois en moto ou livreur de quelque chose. C'est un travail, c'est un job, mais par contre, définitivement, à 16-17 ans, je pense que ça serait bien d'attendre d'avoir un peu plus de maturité avant de pouvoir, avec le temps, de bien comprendre le marché du travail. Et puis ensuite... Mais parfois c'est difficile. Maman est malade, papa est là ou il n'est pas là, ou il n'y a pas d'argent. Je connais des jeunes qui sont à l'âge de 12 ans, sont en train de travailler dans des champs de légumes. Donc, vous me dites à 17 ans, on n'a pas encore la maturité. C'est pas forcément la maturité, je dirais pas ça non plus, définitivement, je me rectifie dessus. Pourquoi? Parce que ça dépend surtout de tout un chacun. Donc tout le monde n'a pas forcément le même parcours, tout le monde n'a pas forcément les mêmes expériences. Donc définitivement, ça dépend vraiment de ça en fait. Il y aura de l'animation, vous savez, les jeunes, ça marche avec l'animation, vous avez prévu de l'animation, vous n'avez pas réveillé vos voisins du Labourdonnais, mais est-ce que vous avez prévu quelque chose comme ça? Vous savez, Tam Tam et les jeunes, ça marche ensemble. Définitivement. Alors, pour ce job fait-là, on a quand même le plaisir d'avoir Énergie Radio avec nous. Qui justement va vraiment entertain tous les visiteurs. Il y aura des jeux, des divertissements, de la bonne musique, de la bonne humeur, du soleil aussi au Codan, avec beaucoup plus d'attractions aussi autour. Donc les sourires de tout un chacun, parce que les employeurs également sont en train de mettre tout en avant justement pour rendre leur stand le plus intéressant, le plus personnalisé et attirer un maximum de personnes. Donc c'est leur but et maintenant on espère vraiment, justement étant pour lui également, on espère vraiment avoir un maximum de personnes parce que c'est quand même une chose très intéressante, c'est une valeur sûre en fait d'être présent à cet événement et puis donc on espère vraiment voir un maximum de personnes. C'est de quelle heure à quelle heure? Alors donc la 11e édition est prévue pour les 4 et 5 octobre au Codan. Donc normalement le vendredi 4 ça sera de 10h à 17h et le samedi 5 de 10h à 15h30. C'est pas trop court ça, 17h, 15h30, parce que là c'est pas où il y a du volume là. Là ce sont plutôt les touristes, si je connais bien un peu les touristes, c'est pas les jeunes, les jeunes c'est au-dessus de 19h. Alors, pas forcément, parce qu'un vendredi soir, justement, qui dit jeune dit aussi happy hour, dit aussi sortie, casser un petit pause avec les copains et tout. Mais donc, d'où l'occurrence d'être un peu plus sérieux en journée et ensuite l'après-midi d'être un peu plus chill en fait. On traverse de l'eau, on va de l'autre côté pour le happy hour. Ça résume en gros la vie d'un jeune en fait. Donc, vous parlez des jeunes, comment ils doivent venir? Ils doivent venir en short, ça va, ils doivent venir déshabillés parce qu'on va aller faire une entrevue, on ne sait pas s'il faut apporter des papiers ou pas. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, on va surtout pas dire à tout le monde de venir avec leur cravate, avec des vêtements très classiques non plus, parce que le but c'est justement que ces personnes-là puissent échanger avec les employeurs dans un mode plus décontracté, plus informel, mais tout en restant dans la norme. Donc un petit casual smart, une petite chemise toute simple avec un pantalon, surtout pas de jeans, éviter on dira les petits shorts, les micro-shorts, les jeans déchirés, donc autant être à l'aise tout en étant respectueux, donc ça sera justement le bon moyen de pouvoir échanger et de se présenter auprès des employeurs. Il faut apporter tous les copies originaux des certificats, apporter des photocopies. Est-ce qu'il y aura une photocopieuse chez vous? Parce que je pense qu'une personne ne va pas marcher avec, s'il y a 20 compagnies, 200 pages de photocopies avec elle. Est-ce que vous avez ce genre de service? Parce qu'on a besoin de photocopie d'un certificat qu'on voudrait remettre
RH, comme on dit. Est-ce que vous avez ce service-là qui va être disponible là-bas? Donc définitivement, ayant plus d'une vingtaine de sociétés, nous avons également une page Facebook dédiée avec toutes les mises à jour suite au type de postes qui seront présentés, des petits tips sur comment se présenter en entretien, les sociétés qui seront présentes. Donc automatiquement, une personne ayant un degré en marketing ne va pas forcément postuler pour un poste en IT. Donc ça serait bien déjà de faire une petite recherche sur les sociétés qui seront présentes, de bien connaître l'environnement et de bien faire des recherches sur le poste en question pour ne pas justement avoir à ramener 20 copies de son CV ou de ses certificats. Ça serait bien par contre de ramener, de bien mettre à jour les CV et d'imprimer un bon nombre pour distribuer auprès des sociétés qu'ils auront. Minimum, vous êtes arrivé à la 11e édition, minimum quelqu'un qui va venir, qui cherche un travail, combien de postes il va aller, combien de rendez-vous il fait? Alors, on espère vraiment le maximum. Parce que dans chaque société, il y a quand même un département marketing, il y a quand même un département RH, il y a quand même un département IT. Donc tout ça, ça va surtout dépendre des qualifications et du profil de la personne. Non, je veux dire que si je vais vers la compagnie A, il y a 3 ou 4 départements qui sont en train de chercher. Ça j'ai bien compris. Moi, ma question était un peu plus focus sur le fait que quand quelqu'un qui vient dans un career hub, combien de compagnies va visiter? Vous savez combien? Alors, statistiquement, c'est 1, 3, 9? Alors, déjà, ou bien il fait tous les 20? Nous mettons l'emphase à ce que justement la personne fasse toutes les 20 sociétés. Pourquoi? Parce que ça leur permet justement de pouvoir échanger déjà avec la société, de pouvoir apprendre plus sur ce qu'ils proposent, de pouvoir... C'est quand même une expérience en fait, que ce soit tout de suite ou pour après. Donc c'est quand même une expérience et c'est toujours conseillé d'avoir un maximum d'informations afin d'avoir tous les éléments en main pour que justement ils puissent prendre les bonnes décisions pour après. Bonne question. L'entrée payante, l'entrée gratuite, c'est important, hein? Tout à fait. Donc c'est complètement gratuit, c'est ouvert au grand public. Faites passer le message. Donc il y aura également, on a en fait entrepris quand même plusieurs campagnes auprès des institutions, donc les universités, SOS Village entre autres, qui sont aussi à la recherche de travaux manuels. Ce sont des jeunes qui n'ont jamais travaillé, donc âgés de 16 à justement 26 ans. Donc, qui n'ont jamais travaillé, qui ont la vocation, qui ont suivi les cours et qui sont super motivés justement à être là pour le prochain job fair et décrocher leur premier emploi en fait. Donc, si je vois un peu les chiffres qui sont sortis la semaine dernière, on parle de 39 000 personnes, c'est un gros marché. Hein? 39 000 personnes, dont 13 400 hommes, plus de 25 000 femmes qui sont disponibles pour travailler, donc c'est un gros marché. Vous faites un appel à ceux et celles-là? Définitivement, en fait, ils font partie de l'audience. Comme on dit, on veut vraiment toucher un maximum de personnes. On veut vraiment qu'un maximum de personnes puissent bénéficier de cette opportunité-là, de cet événement-là, de nos conseils, de notre assistance. Et bien sûr, le job fair, en fait, c'est un bon moyen de promouvoir tout ce qu'on fait. Par exemple, la partie consulting en termes de bien rédiger son CV, etc. Mais il faut savoir que ça ne s'arrête pas là, en fait. Donc, vous pouvez toujours nous appeler, on a une équipe dédiée qui est là pour aider les personnes qui ont besoin de ce type d'informations-là. Mais est-ce qu'il faut être disponible après? Bon, on vient une interview après, parfois j'entends dire que oui, on a eu, ce ne sont pas vos clients, mais on m'a dit oui, qu'on téléphone, on ne prend pas le téléphone. J'ai 4 bons candidats, mais les 4 n'ont pas pris le téléphone. Je suis désespéré. Alors, c'est des petits tips justement où définitivement quand on va à un job fair, où on a déposé son CV, on sait qu'il faut s'attendre à ce que vous receviez un appel juste après. Donc vraiment, je vous conseille de garder votre CV avec vous juste après le job fair parce que les sociétés seront quand même très réactives. Ils vont vraiment vouloir de vous, ils vous ont rencontré, donc ils voudront vraiment vous rencontrer pour un entretien et peut-être même décrocher un job. Donc c'est vraiment l'opportunité, gardez votre téléphone, mettez votre CV à jour et puis le reste... On va répondre à l'appel si on est occupé.
Alors, c'est toujours bien justement de voir, vous allez automatiquement voir qu'il y a eu un numéro que vous ne connaissez pas qui vous a appelé. Donc, c'est toujours bien de rappeler, oui, bonjour, je suis X, j'ai reçu un appel manquant. Et là, automatiquement, si c'est une société, la réceptionniste répondra, oui, bonjour, vous êtes chez X compagnie. Et automatiquement, ça devra faire le déclic en fait. Mais est-ce qu'il faudra être honnête? Parce que parfois, connaissant l'humanité, quelqu'un va venir trouver et dire oui, je suis disponible, mais au fait, il est en train de travailler. Est-ce qu'il faudra être au moins honnête? Ben, définitivement. Définitivement, c'est l'un des points essentiels parce que l'intégrité, l'honnêteté, c'est quand même une valeur que chaque société recherche. Ça sera quand même de mettre une partie du travail, des responsabilités dans les mains de cette personne-là. Et si justement la personne est en train de mentir, donc soyez honnête. Est-ce que vous avez prévu un comptoir pour expliquer un peu où peut-être tous les personnes ont entendu parler de ça, mais un jeune qui va venir va poser des questions. Est-ce que vous avez prévu, peut-être dans le département consulting, pour expliquer ce projet de loi-là? Alors, donc ça, on préfère le faire en one-to-one. Pourquoi? Parce que justement, chaque approche est personnalisée. Chaque personne n'a pas forcément les mêmes besoins, mais c'est quand même définitivement quelque chose à mettre en avant durant notre partie consulting. Vous avez prévu une deuxième édition? Définitivement, avec toujours plus de surprises, toujours plus de nouveautés. Et ça sera, comme j'ai dit, cette 11e édition, c'est la dernière pour cette année. Mais il y aura une prochaine édition l'année prochaine. Vous avez déjà prévu quoi? Non, c'est toujours une surprise. Mais par contre, ça sera fin janvier ou début février. Donc, après les examens, Voilà. la school, c'était high school. Parce que je peux comprendre, Maurice, que la majorité des demandeurs d'emploi se trouvent dans l'Est. On dit dans le district de Flac, il y a 8600, je vais arrondir les chiffres, 8600 demandeurs d'emploi. Ce n'est pas là qu'il faut aller. La prochaine fois, c'est aller un peu... Voilà, en fait, le but de notre job fair, c'est que justement, de faire le tour de l'île. Donc déjà, ça c'est une chose. On réalise également que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec la technologie. Donc, hormis notre plateforme et notre côté digital, on veut vraiment mettre l'emphase sur l'aspect physique, l'aspect terrain, et afin d'aller à la rencontre d'un maximum de personnes qui ont besoin d'aide, qui ont du mal à trouver un travail, etc. Que ce soit, on prévoit définitivement d'aller dans l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord, le Centre. Mais c'est ça fait 5 par an. Voilà. En fait, ça sera normalement un job fait par trimestre, mais on verra avec l'évolution. Mais définitivement, nous sommes en train de faire le pas, donc on attend quand même à ce que les autres aussi viennent nous rejoindre. Donc, vous tapez à la porte. Quand vous tapez à la porte, dites-leur votre message pour venir à la 11e édition de Career Hub qui aura lieu le vendredi 4 et samedi 5 au Codan Waterfront à Port-Louis. Écoutez, nous vous attendons nombreux pour notre prochaine édition, le 4 et le 5 octobre au Codan à Port-Louis. Donc le vendredi de 10h à 17h et le samedi de 10h à 15h30. Il y aura de multiples jobs disponibles dans tous les secteurs d'activité. Il y aura notre équipe dédiée qui sera là justement pour vous aider, qui va vous aider à progresser dans la vie. Il y aura plusieurs sociétés présentes où vous aurez la chance de justement échanger directement avec eux, de déposer votre CV. Il y aura du soleil, de bonnes vibes, de l'énergie. Donc soyez présents, on vous attend